Bonjour à toutes et tous, c'est avec une grande joie que je vous retrouve. Nous allons entrer dans le mois de mai et ce mois de mai va encore revêtir un caractère tout à fait particulier, tout d'abord parce que le Saint-Père nous a demandé de vivre intensément le mois de mai autour de la prière du chapelet. Et ensuite, parce que nous allons continuer durant tout ce mois de mai, a priori, à être privés de l'Eucharistie. Et comme la conférence des évêques de France nous l'a dit, nous allons être invités à vivre un grand cénacle avec la Vierge Marie. Alors, avec Jean-Yves, nous avons eu l'idée de vous rejoindre par de courts enseignements, 10 petits enseignements entre le 1er et le 10 mai de cette année, et faire en fait de ces enseignements un préliminaire pour que vous puissiez vivre d'une manière particulière la prière du chapelet avec les vertus de la Vierge Marie. Alors le principe va être très simple, vous allez écouter un tout petit enseignement et à partir de cet enseignement, vous allez pouvoir vivre pendant 10 jours le chapelet avec une intention particulière qui sera l'intention de l'une des vertus de la Vierge Marie. Ainsi, du 1er au 10 mai, nous aurons donc 10 rencontres et ce sera peut-être aussi une manière d'avoir dans le cœur une préparation avant le fameux déconfinement du 11 qui peut effectivement être un peu anxiogène. Et donc, nous allons vivre une retraite de 10 jours pour nous préparer à bien vivre donc le 11 mai, ce temps de déconfinement. Je vous ai parlé des vertus de la Vierge Marie et pour cela, je me suis appuyé sur une tradition de l'ordre de l'Annonciade, donc fondée par Sainte Jeanne de France. Un certain d'entre vous connaissent le monastère de Granteville, où nous sommes allés l'année dernière pour le Triduum Pascal, où nous aurions dû aussi aller cette année. Et les sœurs de l'Annonciade pratiquent chaque jour les vertus de Marie comme étant une école de sainteté. Et donc, au cours de ces 10 rencontres toutes simples, je vous propose d'axer notre réflexion chaque jour autour d'une vertu de la Vierge Marie. La première de ces vertus est la vertu de pureté. Et c'est donc celle que je vous propose pour ce premier jour du mois de mai à méditer, donc le vendredi 1er mai, et de demander dans la grâce du chapelet du 1er mai cette vertu de pureté. Qu'est-ce que la pureté ? La pureté, en fait, c'est une orientation du cœur vers Dieu. C'est une intériorité, une intimité avec le Christ, à l'exemple de la Vierge Marie. C'est parce que Marie avait le cœur pur qu'elle pouvait vraiment essayer de vivre cette intériorité et qu'elle l'a vécue d'une manière particulièrement forte. Nous avons donc à rechercher cette vertu de pureté pour appliquer nos facultés, tendre nos facultés pour ajuster notre vie à celle du Christ, à l'école de Marie. Le mot ajuster est important parce que, effectivement, nous ne pouvons pas, comme ça, du jour au lendemain, prétendre avoir le cœur pur. La vertu de pureté, elle s'acquiert au jour le jour, elle est un chemin de conversion et Marie peut nous aider à vivre ce chemin de conversion. J'oserais dire que la vertu de pureté, en fait, elle est sous-tendue par la lecture du Deutéronome au chapitre 30e, dans les versets 15 à 19, où nous entendons cette injonction « Choisis la vie ». Vivre la pureté, c'est choisir la vie avec le Christ. Et ce choix doit se faire à partir d'un primat, si j'ose l'exprimer ainsi, qui est le primat de l'amour. C'est en aimant
et en aimant chaque jour davantage, que notre cœur devient de plus en plus pur et s'ouvre à la transparence de Dieu, car pureté va aussi avec transparence. Donc pour vivre la vertu de pureté, il faut croire au don de Dieu et donc prendre résolument le Christ comme notre modèle. Vivre la pureté, c'est ouvrir notre cœur au Seigneur. Et si nous ouvrons notre cœur de plus en plus, eh bien ce chemin de transparence, ce chemin de pureté pourra s'accomplir en nous. Il faut aussi, dans la vertu de pureté, prendre un certain soin de soi. C'est une chose aussi qui est importante. Il faut effectivement prendre soin de son âme, prendre soin de son corps, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et parce que nous sommes temple de l'Esprit Saint. Mais il ne faut pas que ce soin de soi-même, en fait, devienne envahissant et prenne la première place sur tout. Il faut, pour vivre cette pureté, à la fois prendre soin de nous et, partant de nous, nous décentrer peu à peu pour laisser toute la place à Dieu. Et cette période que nous vivons en ce moment peut être une invitation réelle à ce décentrement pour mettre le Christ au cœur de nos vies. Alors, par cette vertu de pureté, nous allons demander cette option préférentielle pour le Christ en posant chaque jour et en demandant à la Vierge Marie de nous y aider de petits actes d'amour. Amour pour le Christ, mais aussi amour des choses que nous pouvons accomplir, amour avec les personnes avec lesquelles nous vivons. Ces petits actes d'amour vont nous aider à nous décentrer de nous-mêmes parce que si nous pensons à aimer, eh bien nous ne pensons pas forcément à nous-mêmes. Et à partir de ce décentrement, eh bien peu à peu, nous allons demander cette grâce de la transparence pour vraiment faire de notre vie une imitation de Jésus. Les béatitudes nous disent « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Et c'est cette grâce que nous allons donc demander dans ce premier jour, à l'ouverture de ce mois de la Vierge Marie, que nous ayons le cœur pur pour un jour voir Dieu. Voir Dieu, nous pouvons le réaliser en nous-mêmes, dans les autres, mais aussi, c'est un point important, dans la création et dans notre milieu de vie. Voir que Dieu est présent en toutes choses. En fait, et je terminerai un peu par là, cette vertu de la pureté, elle est là pour nous apprendre à voir toutes les choses de notre vie, non plus uniquement avec nos yeux humains, mais avec nos yeux du cœur. Prions ensemble avec la Vierge Marie. Marie, Vierge pure, tu n'as eu qu'un seul amour, le Christ, Sauveur du monde. Fais que notre cœur devienne assez pur pour l'aimer comme toi, en aimant chacun de nos frères. Amen.